Allez, on est parti ce soir. Bye. On joue à Shards of Infinity, l'ombre du salut. L'extension du coup de Shards of Infinity. Donc, Shards of Infinity, l'ombre du salut, ça a été conçu, indiqué comme conçu, par Ryan Shutterland et Justin Gary. Pardon? Shutterland, tu veux le refaire? Tu veux le refaire peut-être? Sutherland. Sutherland. Strudeland. Et Strudelang. il n'y a toujours pas les illustrateurs sur la boîte parce qu'il y en a plusieurs. Il joue à Shards of Infinity, ça tourne mal, YouTube Money. Que sont du coup Peter Klijn, Rod Mendes, Aaron Nakahara, Tien Nguyen, Thomas Verguet. Voilà. C'est compliqué ce soir. Hein. Ah, il y a beaucoup de noms, ils sont tous compliqués. C'est compliqué Voilà. ce soir. Alors, du coup, Shards of Infinity, l'ombre du salut, c'est une extension pour Shards of Infinity. Mhm. On rappelle ce que c'est Shards of Infinity, c'est un deck building. Donc, Le bruit est fort. dans le principe, c'est que du coup, on a notre deck de 10 cartes, on le mélange, on pioche 5 cartes, et du coup, à notre tour, on joue nos 5 cartes, on a de l'achat, des dégâts pour les mettre à l'autre joueur, de l'infinité pour pouvoir améliorer nos cartes, etc. Attends, je leur mélange avec? Non, ça tu Non. ne mélanges pas avec. Ok, Encore, c'est ça. tu le mets en dessous de ton deck. Ok. En dessous de ton... Parce que toi, t'en as pas? Si, parce qu'il est en dessous. Ah, d'accord. Sauf que dans l'extension, là, on va jouer contre un boss. En fait. Ah, on va pas... Coopératif. Ah, c'est coopératif, ok. Et on va jouer du coup contre un ennemi commun Mhm. qui va être géré par ce petit livret. D'accord. Ce petit livret fait aussi la narration. Ok. Est-ce que on veut faire la petite narration en lisant la petite histoire? On peut, en vrai, hein. Pourquoi pas? Allez, on va lire la petite histoire. Attends. Bah d'accord. Eh ben, Je vais lire l'histoire. Lisez ceci au début de votre aventure. non, il faut le faire avec la vraie bonne grosse voix de narrateur. Vous êtes un maître des éclats, un chef parmi les descendants de l'humanité, lié à un éclat qui offre un pouvoir incommensurable. Depuis des semaines, vous êtes assailli de visions qui semblent vous montrer une gigantesque formation cristalline au beau milieu d'un vaste désert. Un vaste dessert. Oh oui, le dessert. Ces visions vous ont guidé jusqu'à un immense éclat rouge sang, aussi haut qu'une maison dont le flanc est fissuré, l'entrée d'une caverne. Vous y pénétrez et parcourez un dédale de tunnels, scintillant avant d'atteindre une sorte de chambre rouge. Les autres maîtres des éclats, venus par d'autres chemins, y arrivent en même temps que vous. Vous vous préparez à combattre quand soudain une silhouette apparaît dans un éclair écarlate. Un garçon, à la peau sombre et tout de rouge vêtu, vous fixe de ses yeux dorés. « Je suis Rez !» commence-t-il. « Je viens du futur !» Les autres maîtres sont aussi surpris que vous. Dans ces contrées parsemées d'éclats, où des miracles se produisent chaque jour, la venue d'un voyageur temporel reste malgré tout difficile à croire. Le garçon affiche un sourire espiègle. « Vous ne me croyez peut-être pas, naturellement, il vous faut du temps !» Un éclair passe dans ses yeux, et votre esprit est assailli de visions de fin du monde, un chaos infernal, de monstres, de violence et de destruction. Alors que les images s'évanouissent, Rez explique qu'il a déjà assisté plusieurs fois à la fin des temps. À chaque fois qu'il meurt, son éclat, une imposante épée écarlate, le renvoie ici même. Vous lui demandez pourquoi il vous a rassemblé ici. Voilà bien longtemps que vous menez cette guerre pour les éclats, sans voir les nouvelles menaces qui s'abattront bientôt sur vous, répond-il. Vous vous êtes fait de dangereux ennemis, et vous ne pourrez pas les arrêter sans aide. Pour sauver le monde, vous allez devoir travailler ensemble. Vous regardez les autres maîtres, ils semblent soucieux et hésitants, se méfiant de quelques traîtrises fomentées par ce nouvel arrivant. Vous-même, vous doutez, mais les visions ne mentent pas. Vous annoncez que vous êtes prêt à aider. Un par un, les autres maîtres vous suivent. Parfait! Le temps nous est compté, et nous avons un choix à faire. Bravo! C'est une voix de bourgeois, Alpha. Ah bah écoutez, hein, quand il faut. Hein. Bravo! J'étais très impliqué dans l'histoire. Et donc du coup, nous avons le choix. Un petit GG. Ah, il est pas passé. Ah, bah dis donc. Pourquoi ça ne marche pas toujours, ces petites alertes?
Euh, Ta grosse voix est vraiment sympa. Bah, c'est marrant. Attends, du coup, refrais pouvoir. Oula. Ça y est, l'ordi il pète un câble. Ah, je peux pas le faire d'ici. Il péta. Le câble il a péta. Laisse ça. Ok. Hop là. Donc, voilà. On a du coup le choix. Hop là. Je vais vous le mettre en focus. Nous avons du coup le choix entre deux méchants. Nous avons le choix entre Moxai ou Vox Omega. Vu que Yellow sur son live a fait Moxai, je propose qu'on fasse du coup Vox Omega. D'accord. Bah, en fait, du coup, tu t'es déjà spoilé l'histoire, quoi. Non, je me suis pas spoilé l'histoire, j'ai juste vu qu'ils avaient joué à ça. Ok. Enfin, ils avaient joué sur celui-là. Ok. Bah, on fait Vox Omega alors. Alors du coup, Vox est le chef des Talos, une bande d'esclavagistes du désert de verre. Oui, il va pas faire toute sa voix tout le temps Cela parce que fait c'est trop des années chiant. que Hein. cette faction se développe dans l'ombre. Leur ascension vers le pouvoir commence aujourd'hui avec le rapt des ingénieurs du centre de recherche Homo Deus. Vox compte les forcer à développer de redoutables armes qui sèmeront la mort et à terme provoqueront la fin du monde. C'est un petit peu le visiteur du futur, mais Cyberpunk. Non. mais du coup oui dans l'univers de Shards of Infinity. Ah, mais là par contre je peux le faire parce que c'est de l'histoire. T'es sûr? Ah bah je peux le faire. Tu Oui. veux de l'eau chaude avec du citron? Hein? Mais non, je peux le faire régulièrement, celui-ci. Ah, d'accord. Ça travaille pas trop les cordes vocales. Vous suivez Rez dans le désert de verre. À perte de vue, le sable miroite comme une mer de diamants. L'endroit est aride, mais il en émane un étrange charme. Des mirages apparaissent et disparaissent en scintillant. De vastes prairies, des monticules de neige, des montagnes rocheuses. Au loin, des soldats masqués, équipés d'armures énergétiques, semblent mener une colonne de captifs aux marches forcées. Rez vous fait signe de ne pas faire trop de bruit. Ça fait des années que les Talos pillent les communautés locales, massacrent ceux qui les résistent et réduisent les autres en esclavage. Ouais, je fais exprès. Il vous montre un groupe de captifs isolés et sous bonne garde, Voici les ingénieurs Homo Deus. dit-il. Il s'attarde alors sur les soldats de tête, plus grands, plus imposants que les autres. Ils portent une robuste armure énergétique et un casque frappé du symbole Oméga. C'est Vox. Si nous l'éliminons maintenant, il ne pourra pas forcer les ingénieurs à concevoir les armes dont il a besoin pour sa guerre. J'adore comment vraiment c'est en mode. Genre acteur studio surjoue à mort, tu vois. Ah oui, bah je le fais à fond, hein, à fond. Et donc du coup, nous avons cette petite page-ci qui en fait est le boss qu'on doit combattre. Mhm. Donc, on voit qu'il commence avec 50 points de vie que j'indique hop, sur ce petit système ici. Mhm. Et il va avoir aussi des capacités. En fait, au début de son tour, genre que lui commence et une fois qu'on aura tous les deux joué, il va à chaque fois jouer. Mhm. Tous les pièges, il y a des cartes pièges tout simplement qui sont indiquées, qui se trouvent devant les joueurs explosent. Il inflige 10 de dégâts à chacun des joueurs concernés, puis on défausse les pièges. Mhm. Sauf que, il faut faire attention parce qu'il y a aussi sa jauge d'infinité qui lui va augmenter. Et donc du coup, à force, ça va faire des autres effets. Donc là, par exemple, quand il arrivera à 5, on bannira toutes les cartes de la rivière qui ont un coût de 3 ou moins. Puis ensuite, on recomplétera la rivière. Oups, pardon. Ensuite, quand il arrivera à 15, on défaussera plus les pièges lorsqu'ils explosent. Donc à chaque ok. tour, on va prendre 10 de dégâts si on a encore des pièges devant nous. Ah oui, mais 10 par carte? À chacun des joueurs concernés, tous les pièges se trouvent devant... Oui, c'est ça. C'est 10 par carte? Ah ouais, d'accord. Ensuite, 20. À la fin du tour, Vox inflige 10 de dégâts du coup supplémentaires à chaque joueur avec un piège. Oh la vache! Oh Donc, du coup, là! on va reprendre 10 de dégâts. Et enfin, permanent, les pièges infligent 50 dégâts à la place. Donc, s'il arrive à 30, on a perdu. Oh, il arrivera pas à 30! On n'espère pas. Non, ça va le faire. Comment ça va se passer? À chaque fois que ça va être du coup son tour, on va chacun notre tour piocher du coup une carte de son deck. Donc le deck qui est ici. Mhm. Si c'est des cartes attaque, ça va être des cartes attaque classiques, elles vont faire un effet. Sinon, ça va être des cartes attaque permanent. Dans ce cas, on va les mettre devant nous. Mhm. Il va y avoir aussi des champions d'ombre, hop, qui vont être ce genre de cartes.
Ce qui va se passer avec eux, c'est que ils vont en fait nous attaquer à chaque fois qu'on va piocher un nouveau champion. Et aussi, ils vont régulièrement avoir des effets embuscade, qui vont être des effets qui vont s'appliquer instantanément dès qu'ils arrivent. On peut les tuer si on fait des attaques sur eux, D'accord. au lieu de faire des attaques du coup sur le boss. Ok. Voilà. Donc en gros, il faut qu'il y en ait un qui tabasse le mec, pendant que l'autre va s'occuper des pièges et des monstres, quoi. C'est un peu ça, ouais. Ok. Sachant que du coup, il va falloir quand même faire bien attention parce qu'il y a ce côté où il faut quand même optimiser notre deck en fonction des choix de l'autre, etc. Ouais. Aussi, nous, quand on joue en même temps. Ok. On peut cumuler nos dégâts sur une seule cible, ensemble. On peut soigner l'autre, si on veut. Par contre, nos achats sont spécifiques à nous. Voilà, je vérifie s'il y a d'autres choses. Oui, si on tue un champion ennemi, on gagne 2 pierres d'infinité. D'accord. Donc ça nous permet d'aller un peu plus vite en infinité aussi. Ok. S'il y a un joueur qui joue plus infinité, du coup c'est intéressant que ce soit lui qui le fasse, etc. Ok. Voilà, je vérifie si j'ai rien oublié. Mais normalement c'est bon. Normalement c'est tout bon. Au pire j'ai les règles juste à côté si besoin. Donc on est parti. On va du coup mélanger notre deck. Déjà fait. Piocher 5 cartes. Et du coup c'est au tour de Vox Omega. Déjà? Oui, c'est lui qui commence. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Et on pioche du coup au début, vu que son effet c'est au début du tour et que là actuellement on n'a pas de piège, on pioche du coup juste chacun une carte qu'on met devant soi. Ok. Non. Oh bah super. Moi, j'ai le Génocrabe. Lorsque cette carte est jouée, placez la première carte de la pioche commune en dessous. Ok. Le dégât du Génocrabe est égal au coût de la carte recouverte. Oh putain, donc il fait 6 de dégâts. Oh la vache. Et il me fait 6 dans la gueule. Ouais, d'accord. Je suis à 44. Voilà. Ça Déjà. commence. Ah oui. Et toi, tu as un piège maquis. Lorsque cette carte est jouée, Vox gagne 1 d'infinité. C'est pratique cette petite règle. Et lorsque vous recrutez une carte maquis, défaussez ce piège. Si ce piège explose, Vox gagne 10. Ah oui, c'est en quoi plus, les il maquis se heal. déjà? C'est Les ceux-là? maquis, c'est les verts. Ok. Donc il faut toi que tu recrutes du maquis. Oh. Qui commence? On joue en même temps en fait. C'est ça Ah. qui est bien. Bah du coup, c'est ce que je c'est ce que je vais faire du coup. Moi j'ai 3 d'achat et 3 de dégâts. Je vais en payer 1 pour gagner 1 Ok. et je vais en dépenser 4 pour recruter le gardien de la forêt. Du coup, faut 4. Ok. Donc t'as recruté un maquis. Ce qui fait que je gagne 2 et que je pioche une carte. Non, tu Ah ne non, joues pas. non, vraiment c'est ta tout de défausse. suite. Ah oui, c'est ça, oui. Donc Faut que je me remette un peu en jeu. Hein. Ouais, pas de soucis. Ça c'est défaussé. Et moi je peux pas faire les dégâts pour le tuer lui, le Génocrabe, parce qu'il a 8 points de vie. Ouais. Il fait mal. Donc du coup je vais mettre 3 dégâts à Vox Omega, qui passe à 47. Tac, et j'ai 3 d'achat, sachant que oui, t'as acheté une carte, donc on en révèle une nouvelle. Ah, les drones miniers, oui. Ouais, bah je vais prendre les drones miniers du coup, parce que c'est quand même une Ah, bonne c'est pas carte. mal ça. Même si celle-ci est pas mal aussi. C'est pas mal Ça ça. permet de recruter gratuitement une carte. Ah, j'hésite. À moins que je te laisse les drones miniers et que moi je prends le moine du portail. Parce que recruter gratuitement une carte qui coûte 6 ou moins, c'est quand même fort. Hein. Surtout au début. Ouais, j'avoue. Je vais prendre ça. Prends, en vrai, ouais. Tac. Et Alors. coucou Snake Inc. J'espère que tu vas bien. Donc du coup, bah fin de tour. Donc c'est au tour de Vox. On refait notre main de 5 cartes. Oui, c'est bon. Et c'est au tour de Vox Omega. Et donc du coup on pioche chacun une carte ici. Ah, putain. Mais sérieusement. Donc, du coup, embuscade. Lorsque cette carte est jouée, détruisez le champion adverse avec le coup. Bon, on n'a pas de champion, donc on est Oh tranquille. bah t'inquiète pas, moi c'est comme si je le redécouvrais. Hein. Ça fait Mais vraiment je longtemps viens que de j'ai pas découvrir joué. le jeu, je connais pas du tout. Alors, là, c'est avec une extension, Shard of Infinity. Mais du coup, c'est avec l'extension, je vais l'arriver, l'ombre du salut. Mais dans l'idée, c'est un deck building, normalement compétitif, mais là, il y a un mode coopératif contre un boss.
Comme je connais déjà, je vais vous tromper avec le stream de la cafetière à côté. Des bisous, bien bon week-end. Bah, merci beaucoup, Diogo. Bon week-end, bye. Bon week-end, à la prochaine. À dimanche, peut-être. À dimanche, peut-être. Bye. Donc, moi, je prends 9 de dégâts. Super. Oh la vache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et toi, t'en prends 5. Attends, par contre, il y a un truc embuscade. Oui, embuscade, et on le fait, enfin, on s'en fiche parce qu'en fait, on n'a pas de champion devant nous. Lorsque cette carte est jouée, détruisez le champion adverse. Ah bah, il y en a pas. Voilà, c'est pour ça. Ah bah, il y en a pas, c'est con ça. Ok, donc du Putain, mais ils ont 8 PV, les miens, là. Je vais me faire défoncer. Ok, donc j'ai 4 et j'ai 3 d'attaque. Moi, il me faut des champions. Moi, j'ai 1. 2, 4, 5, 6, 7. Bah, tu peux tuer ton peut-être Sagittaire. Je suis à 3, hein. Je peux pas le tuer, si. Si, il a 2 Ah, il a 2. Ah bah si, je peux. Au pire, j'en fais 2 ici et j'en fais un chez lui. Je peux potentiellement acheter lui et augmenter en ça aussi. Bah, achète plutôt Hedron minier, non? Bah, celui-là ou celui-là. J'hésite entre les deux en fait. Bah, je pense que lui est mieux parce que... Ah, mais celui, c'est un champion. Sachant C'est ça, que c'est pour ça. si on doit subir des dégâts, c'est toujours d'abord les champions en priorité. Bah, c'est pour ça, je me dis potentiellement, c'est mieux d'avoir quand même la défense. Ouais. Mais en même temps, ça c'est pas dégueulasse non plus de pouvoir piocher un peu à l'infini. Mais attends, quoi. t'en as combien? T'as 4? Je suis à 4, ouais. Bah, du coup, achète les 2. Ouais, mais je sais pas pour toi en fait, c'est pour ça que je viens de voir. Non, non, mais t'inquiète, moi j'ai 6. Donc moi, je vais prendre lui. Ah bah ok, bon bah je prends les deux alors. Ok, c'est ça. Je prends les deux. Ensuite... Quoique, attends, ça vaut peut-être pas le coup que tu prennes les 2. Pourquoi? Bah, parce que ça veut dire que là, tu te mets en plein de couleurs différentes. Ah oui, mais sinon, tu joues pioche et domination. Tu peux. On va voir. En fait, c'est surtout pour avoir un champion tout de suite en fait. C'est surtout ça. Ouais, je comprends. Mais je t'avoue, moi, tu vois, je suis en mode, bon, il me faut des dégâts, il me faut de la vie, là. Donc je pense que je vais acheter du maquis. Du coup, question pour le champion, je le mets quand même dans la défausse. C'est quand tu le poseras qui sera devant toi. Ok, donc lui, il est mouru et Tu lui, gagnes 2 il fait... d'infinité. Pourquoi j'en gagne 2? Parce que quand tu tues un champion, tu gagnes 2. Ah d'accord. Mais attends, j'en avais déjà... Ah non, t'en parce as que pas c'était tué. pas... Ah oui, ok. Got it. Je m'en souviens, c'est bon. Mais alors, moi, j'ai 6 d'achat. Putain, j'hésite parce que du coup, le truc, c'est qu'en fait... Tu sais quoi? Je vais te laisser les maquis. Laisse-moi les maquis. Mais je compte sur toi pour me soigner. Hein. Ouais. Et je vais acheter... Laisse-moi les maquis. En vrai, laisse-moi les maquis. Oh, mais là, tu vas être servi. Hein. Oh la vache. Ah oui. Yamb, yamb, Bon. yamb, yamb. Franchement, j'espère ne pas récupérer de champion. S'il vous plaît, pas de champion. Ok. Ok. C'est bon? Hop. Pourquoi du coup ceux-là ils sont pas dans notre pioche? C'est quand on en aura 10, comme ça, Ok. qu'on pourra les mettre du coup dans notre défausse. Donc, tu as récupéré quoi? Fléau Kda. Moi, j'ai récupéré un piège. Ok. Super. Donc, tu prends 5. Et alors, bonne question, c'est quand les champions ombres arrivent, ils attaquent tous. Ensuite, les champions ombres attaquent le joueur devant lequel ils se trouvent. Ok, donc c'est bon. Il ne m'attaque pas. Embuscade, lorsque cette carte est jouée, chaque joueur pioche la première carte du deck de son voisin de droite. Bah du coup... Ah oui, donc tu... Ah bah. Ah bah c'est bien. Regarde. Super. L'interchangeable. Aucune conséquence. Très bien. Super. Ah, mais par contre, je vais pouvoir éliminer du bonhomme, moi? Ah non. Oh, c'est nul. Alors moi, il faut que je fasse quoi lorsque vous recrutez une carte ordre défaussée? Ah ouais, mais moi, j'ai pas de carte ordre. Alors Ah, j'ai merde. 3, j'ai un cristaux et je pioche une carte. J'ai 4 cristaux, j'ai mon champion. Et tu pioches une carte. J'ai pioché là. Lorsque Et je le repioche champion une pioche carte. Je repioche une carte. Et donc j'ai 5. J'ai 5.
Gagnez 3 si vous avez joué et au révélé de votre main une carte Homodeus Mais Maki. t'as pas domination. Faut que t'aies un de chaque famille en fait. Ah oui, c'est ça. Ok. Lui, c'est quoi? C'est Homodeus. Maki, c'est les verts. Maki, c'est vert. Et Spectra, c'est les violets. Ok. Tu sais quoi? Je vais te Lui, il laisser. peut pas attaquer, hein. Non, Ça va être ils ont juste pas vraiment du d'attaque. bouclier, hein. Ok. Je te laisse acheter une carte d'abord. Moi, s'il y a comme ça, s'il y a une carte de ordre qui pop, je vais pouvoir l'acheter. Et comme ça me vire la bombe en fait. Ok, mais est-ce que c'est plus intéressant quand peux même le que tuer, je... Ah, tu peux tuer le mien? Ouais. Ok. J'ai 6 de dégâts, eux je pourrais pas les tuer. Ah, quoique. Attends, t'as des attaques aussi? T'as récupéré J'en des ai attaques 3. Ah, on peut peut-être tuer l'un des miens. 8 et 8. Bah, si, en fait, on peut cumuler nos dégâts. Ok. Ce qui fait que tu peux faire, tu vois, genre 1 et du coup, moi, mes 7. Comme ça, Mhm. on peut tuer l'un de ceux-là. Notamment le génocrabe qui me fait 6 de dégâts à chaque fois. Ok. Bah, on peut faire ça. Ce qui fait que moi, tant pis, on attendra. Moi, c'est pas urgent, hein. Ouais, bah, c'est pour ça. Et du coup, je gagne 2. Je vérifie. Hein, Les attaques, elles sont faites, hein. Ouais, c'est ça. Non, t'as encore un dégât à mettre. J'ai encore un dégât à mettre. Ok. Donc, tu peux le mettre du coup à Vox Omega. Je peux faire ça, oui, vas-y. Je fais ça. Ensuite, du coup... J'en ai 5. Donc, soit j'achète un 4, soit j'achète... le chien. Le chien de Volos, ouais, mais t'as pas Volos. Ouais, mais j'ai pas voulu. Bah, prends plutôt le gardien de la forêt. Parce qu'il te permet de piocher une carte. Je pense que lui est mieux. Ouais, Même mais... si Oja c'est très bien. Hein. Ouais. Mais je t'avoue, c'est pas prioritaire parce que ça permet de copier des effets de cartes. Ouais. Donc il faut déjà avoir des effets de cartes intéressants. Et surtout de champion, non? Non, parce que c'est des cartes non champions. Ah, ok. Bah, en fait, celui-là, il fait le rapport... Mais il faut que tu sois Volos. Tu n'es pas Volos. Non, mais je peux quand même me soigner. C'est un truc qui soigne, en fait, c'est surtout ça. Bah, au pire. Sinon, moi je le prends en mercenaire. Enfin, je fais Non, son non, effet non, de mais tu mercenaire. sais quoi, t'as raison. T'as raison, je vais prendre le maquis et je vais me mettre Un infinité, un infinité comme ça. ça marche. Et du coup, est-ce qu'il y a une carte de ordre? Et non. Fuck. Et bah du coup, je vais prendre les drones miniers. Parce que j'ai que 3 d'achat. Ouais, je prends les drones miniers, je m'augmente de 1 en infini. Puis 5 cartes, hein. Ah oui, je peux recruter gratuitement une carte. Attends. Je peux d'abord recruter gratuitement une carte qui coûte 6. Ou moins. 6 ou moins. Bah tu sais quoi, je vais prendre lui. Ok. Tac. Et est-ce que c'est une carte de l'ordre? Non, une carte Spectra. Ah, yes. Bah, je vais te la laisser. Ouais. Moi, je vais prendre le drone minier. Vas-y, vas-y. Eh ben, l'ordre est venu. Ah Comme quoi. Allez, let's go. Début du tour, Ouais. cette carte est détruite. Ah bah, du coup, ah tu oui. te prends 10, non? Ouais, c'est ça. Mais Vox, avant, il avait gagné un deuxième truc d'infinité. J'avais oublié. Si ce pliage explose, Vox gagne 2 de plus. Donc, il passe à 4. Oula, Et attention. je prends 10 dans la tête. Donc, je passe à 25. Yes. Voilà, faut que je te soigne, là. Ouais, ça serait bien, ouais. Faut que je te soigne Et vite. du coup, on pioche chacun une carte. Oh, super. Je prends 6. Wouh. Je suis à 19 déjà, mais quel enfer. Aïe, aïe, T'as aïe. pioché ta carte? Non. Bah, pioche-la. Bien, pioche-la. Prends-la, ta merde. Oh. Attention, combien il va faire de dégâts? Roulement de tambour. Il va faire 7. Oh, putain. Mais attends, mais j'ai mon champion. Ah, c'est vrai que j'avais un champion aussi. Donc, moi, il tue d'abord mon champion. Et il te Et- fait du coup moins, c'est ça? Ouais, du coup, il me fait que 3. Et moi, il me fait 3. Bah, du coup, attends. Non, parce que t'as lui qui tue lui. Et après, t'as lui qui t'attaque aussi. Hein, donc, tu prends 7. Ah la vache, ok. Du coup, lui, hop, on la défausse. Oh, ils font mal.
Détruisez... Attends, choisissez un joueur qui recrute gratuitement la carte recouverte. Alors, lorsqu'il est détruit. Lorsque ce champion est détruit. Ah oui, merde. Du Bah coup, oui, moi, c'est pour je ça. pourrais recruter ça. Oui. Ah, bah c'est bien ça. Bah je le prends. J'avais pas lu jusqu'au bout. Ben oui, Mélie. C'est le principe. Merde. Ah, ou sinon je te le donne. Parce que c'est piocher 2 cartes et un effet de domination. Non, prends. T'auras plus besoin de l'ordre que moi. T'auras plus besoin d'ordre que moi. T'es sûr? Oui, t'inquiète. Je vais pas mourir, t'inquiète. Bah du coup... moi j'ai 2 l'achat et 2 de dégâts. Ouh, 2 de dégâts. Ok, moi T'as les j'ai dégâts un gardien de la forêt. Ah, tu pioches une carte. J'ai 5. Oh yes. Tu pioches une carte. Donc j'ai 4 Attends, on verra d'attaque. après. Pioche tes cartes d'abord. Tu pioches une carte. Ah, mais pourquoi tu veux pas me laisser? Bah, parce que, en fait, après coup, vu que t'as des effets d'union, etc., des combos, mieux vaut piocher d'abord toutes tes cartes, puis ensuite tout résoudre. Ah, ok, fine. Ok, donc moi je suis à Six. 2, 4, 6. 6, je peux soigner de 16. Non. De 12. De 12, pardon. Attends. Ça Ça s'additionne. s'additionne? T'es sûr? Bah oui. Parce que son effet, lui, te dit, si t'as joué et ou révélé de ta main une autre allié maquis tourci, bah du coup, ça fait 6. En fait, tu l'as pioché, tu le révèles. Ouais, c'est ça. Donc c'est bon. Et du coup, lui, bah tu l'avais déjà joué. Donc je peux c'est soigner de 12. Donc Ouais. on fait 6-6. Au bon. pire. On peut faire ça, oui. On va faire 6-6. Donc moi, je passe à 28. Je passe à 39. Et du coup, on va tuer ensemble ton génocrabe, parce qu'il fait 7 de dégâts, ça fait mal. Ok, du coup ça fait 2, 4, 6. 6. Et moi, j'ai 2, donc ça fait 8. Bah allez, go. Ok, donc ça c'est détruit. C'est ça. Hop, dans la C'est un défausse. champion. Donc on gagne 2. Tout à fait. Enfin, tu gagnes 2. C'est ceux qui sont devant toi qui te font gagner des points. Ok, et je lui, recrute tu lui. peux le recruter, ou sinon tu me le donnes, mais je pense que Bah c'est gagner mieux que tu 10 le en recrutes. vrai. Mais il a l'union en fait. Ouais, Donc on va gagner mieux 10 vaut que en tu l'aies. vrai. Et ah, mais attends, avec celle-là, Après, maintenant on a que je encore. passe à 6, je suis à 3 maintenant. Et oui, tout à fait. Donc je suis à 6. GG. Moi, je suis encore à 3. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 d'achat. Qu'est-ce que je vais vouloir acheter? Je peux te laisser celui-là? Ouais, alors celui-là, tu vois, il a du bouclier. Ouais, Ce qui se passe, c'est que du coup, tu peux révéler cette carte de ta main ouais. pour dire, regarde, j'ai ça, je prends moins 3 des dégâts que je suis censé prendre au total. Ouais, ok. Bah comme dans le jeu de base. Quoi. Oui, mais je rappelle comme ça aussi pour les gens qui connaissent pas, etc. Est-ce que du coup, moi, je prendrais pas ces deux-là? En tout cas, celui-là, Ça, et c'est j'attends sûr, de ouais. voir. Oui, déjà, prends celui-là, ouais. Piochez une carte. Si vous avez plus d'infinité que chaque joueur adverse, tu gagnes en plus 2 d'achat. Hmm. Bof. Moi, je te dirais de copier lui, de prendre lui. Parce que du coup, vu que tu peux copier l'effet et que du coup, tu as plein de trucs qui font du coup union, Ouais. c'est des beaux combos, ça. Ok, bah je vais faire ça. Ça fait des Et je petites termine dingues. mon tour. Et moi, j'ai 5 d'achat. Oh non Zara. Je Bah, l'aime pense bien, que je vais Zara. prendre Zara. Parce que j'ai 5 d'achat tout pile. Vas-y, vas-y. Bah en plus, il faut que t'as besoin de te défendre là. Ah, Parce c'est que ça, là, c'est un peu chaud là. Ça commence à faire beaucoup. On refait notre main. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, oui. Ok, ça va. Ce qui fait que là, du coup, 4, donc je me prends 2. C'est Non, ça? tu prends pas de dégâts. Ah, pourquoi? En gros, tous les dégâts s'appliquent d'un coup en fait à un personnage. C'est-à-dire que tu peux pas. Mais en plus, c'est même pas obligé que tu prennes des dégâts. Donc attends. Ok, D'abord, il faut ok, piocher ta carte en fait. ok. Ok. Si t'as un champion ombre et que tu mets devant toi, effectivement là, tu prendras des dégâts. Si c'est une bombe, tu prends pas de dégâts. Ok. Bah tu vois, c'est un piège. Et c'est un champion. Ah, donc là, par exemple, du coup, tu prends 4, Bah, rien du coup. puis ensuite tu prends 5. Et ensuite, je prends 5. Ah bah, super. Et il avait embuscade lorsque cette carte est jouée.
Chaque joueur adverse se défausse d'une carte pour chaque champion qu'il contrôle. Donc moi je contrôle pas champion, je me défausse pas de carte, toi tu te défausses d'une carte. Bah non, parce qu'il est mouru. Non, parce que d'abord il arrive. Ah, donc moi je me défausse d'une carte que j'ai Oui. même pas jouée. C'est ça, il défausse une carte de ta main. Oh putain, sérieux. Bah le blaster. Hein. Ah bon? Bah moi j'ai... Ah quoique, après. J'ai 2 de dégâts. J'ai masse cristaux, moi. Hein. Donc autant que j'en défasse un cristaux, parce que là j'en gagne un. En fait, j'en perds pas, mais je vais Ouais, mais repiocher est-ce que après. tu vas, Je vais repiocher après, donc évidemment. Ok. Voilà. Et maintenant c'est à nous de jouer. Ok, cristaux. Donc moi il faut que j'achète une carte Spectra. Bah c'est super, il y en a plus. Cristaux, cristaux, cristaux. Alors là, je peux acheter et j'ai un dégât. T'as repioché ta carte? Oui, c'était un Ok. cristaux. Ça marche. Donc j'ai 4 cristaux et Bah, tu j'ai sais une quoi, moi attaque. je peux tuer lui. Vas-y. Moi, je lui fais Tac, un en et tu lui plus. fais un dégât, ouais. Ok. Ah oui, j'ai pas. D'ailleurs, faut lui monter, j'ai oublié. Le piège spectral lui met 1 d'infinité. Ok. Il est à 5. Donc on bannit toutes les cartes qui coûtent 3 ou moins. Donc il a un de moins. 1 PV de moins, ouais. Ok. Et du coup, toi tu passes à 8. Infinité. Tac. Et pas de carte Vox, bah non. Enfin, pas de carte Spectra, bah non, bien évidemment. Donc je te laisse acheter. Et toi, tu veux acheter quoi? Là, moi, il me faut une carte Spectra. Bah au pire, moi je peux acheter ça. Ouais. Parce que j'en ai 4. Donc je peux acheter ça, sinon elle serait bannie. Et au moins j'ai le maquis quoi. Non, non, maintenant il le fera plus, ça. C'était juste quand il a atteint Ouais, le truc. c'est juste quand il arrive. Ok. Pour essayer de te dévoiler un Spectra quoi. Merde. Ah, Euh... t'as encore combien? T'as encore 2 d'achat. Il m'en reste 2. Donc je peux me les mettre comme ça je suis à 10. Non, tu peux le faire qu'une seule fois. Ta concentration. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Donc je serai à 9. Ouais, bah. Est-ce que je peux t'en passer? Ah, ou sinon, non, tu peux pas en passer. Ah merde. Sinon, je peux acheter une carte et ensuite tu verras. Vas-y, De toute achète. façon, là, il faut que j'achète un truc. Achète. Donc, moi, ce que je vais peut-être prendre, c'est quoi? Valkyrie des Landes. C'est le mieux, ouais. Je vais prendre la Valkyrie des Landes. Ok. Bah du coup, Et tu révèles une carte. Ah, donc tu peux pas l'acheter. je peux pas l'acheter. Très bien pour le prochain tour. Bah, tu augmentes de 1 d'infinité. Et je peux pas t'en donner Non, un. tu peux pas m'en donner un. Tu peux pas me donner l'achat. Tu peux me donner des dégâts, tu peux me donner du soin, mais pas de l'achat. Ok, ça marche. Et nouveau tour. Alors, du coup, début du tour, cette carte explose. Doit bannir une carte non-objet de sa main. Ah oui, ça c'est des objets et ça c'est des alliés. Oh non. Bah du coup, je vais bannir le drone minier. Oh Tant pis. non! Ah, ou sinon je bannis le moine du portail. Non, c'est trop fort le moine du portail, je vais pas le bannir. Je suis bientôt à 10, donc je vais pouvoir avoir ma carte. Et du coup, je prends 10 de dégâts dans la tête. C'est super. Ouh la vache! Bah oui, hein, on se débarrasse pas des bombes, donc moi je les prends dans la tête. Hein. Et ensuite, on pioche chacun une carte. Et une araignée, donc je prends 10 dans la tête. Et lorsque cette carte est jouée, chaque joueur adverse se défausse et on n'en a pas dans tous les cas, donc on s'en fout. Ok, moi il gagne 1 de plus. Oh putain, je suis à 8 PV. Alors, ce Au qui se secours passe si je meurs, Ouais. c'est que t'as un dernier tour. Mhm. Et ensuite, si on l'a pas tué, bah on a perdu. Oh la vache! Ah oui, d'accord, faut que je te soigne quoi. Voilà. Et là, il faut que je recrute du Homodeus. Ça marche. Et si ce piège explose, tu détruis tous les champions adverses. Ok, donc on détruit tout, je crois, tu détruis tous les champions. C'est parti, donc moi je pioche 2 cartes. Ok, regarde. Ça va être bien ça, ça va être bien. Allez, va Ah, être je un vais bon pouvoir tour. nettoyer un peu le board aussi. ça va être bien. Déjà, je suis... Attends, non, parce que t'as dit... Oh, regarde, on pioche. Mais d'abord, résous toutes tes pioches. Donc, je vais copier celle-là, Ouais. qui fait que je gagne 2, que je repioche. Donc, je suis à... 6. Je suis à 6 d'achat. J'ai 6 De dégâts. et 12 de soins, donc je te mets 12.
Tu me soignes de 12. Vas-y, je te Je soigne te de mets 12. 12 dans la gueule. Non, Tu non, prends non, 12 de dégâts, tu non, meurs. non, Je suis un traître. C'est les règles qui changent comme ça. non, 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 je te soigne. Je te soigne de 12, moi j'ai pas besoin d'être soigné. Ok. Euh, Pour les dégâts, Pour les dégâts. t'as 2, 4, 6 Six. répartis en groupe de 2. Ouais. Donc, on a 8 et 5 en gros. Ah, je peux pas acheter une Homodeus parce qu'elles sont à 7. 8 et 5 en gros. Donc, déjà on va faire les dégâts je pense. Mhm. Et tu peux peut-être mettre 2 de dégâts sur celle-là. Mhm. Et avec ces deux-là, on en tue une. Tu vois, avec celle-là et celle-là, on en tue une. Mhm. Ce qui fait qu'il reste 3 de dégâts qu'on lui claque dans la tête. On peut faire ça, Ce qui fait oui. que ça me tue moi 2 monstres chez moi. Mhm. On peut faire ça, ouais. Écoute, on va faire ça. Tac, donc je gagne 4 d'infinité. Attends, non, je ça passe c'est à la 7. défausse d'une manière générale, ça c'est ma défausse. Et du coup, il prend 3 dans sa tête. Putain, il y a tellement de problèmes à gérer en fait tout le temps. Ouais. Fuck. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Je suis bien à 6, je regarde bien. Et les Homodeus, ils sont à 7. Alors moi déjà je peux recruter. Moi je vais recruter le moine crypto point. Je t'avoue. Allez, putain. Homodeus moins de 6. Ah non. Et après je peux plus rien acheter. Donc je m'augmente juste de 1 en infinité. Non, je peux pas. Et voilà. Voilà, tu te retrouves dans mon malheur. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je fasse l'inverse? De quoi? C'est-à-dire que j'en dépense pas Non, un. tu peux pas. Oh. Tu peux pas t'en retirer un pour gagner un d'achat. C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, je peux te le laisser parce que c'est intéressant pour toi. Si vous êtes 13, ah oui, vous recrutez n'importe quelle carte que vous enrôlez. Ah, ça c'est cool. Ok, d'accord. Enrôler, pour rappel, c'est quand tu fais l'effet de la carte instantanément. Oui, Mais du coup, normalement, tu la mets dans la défausse ici. d'accord. Alors que là, du coup, moi, en plus, je le recrute. Gagnez 4 et piochez une carte. Si vous avez 50, gagnez 6. Ça, c'est bien. Bonne carte. Ouais, il me faut une Homodeus pour celle-là, sinon, Là, mais tu peux sinon pas en tes acheter, champions, t'en donc, as plus. J'en ai qu'un, donc... Bah, en fait, je te la détruis. Ouais, bah tant pis. C'est sûr? Bah, on peut pas faire autrement. Bon, bah, je vais acheter. Tu peux pas faire autrement que de Je faire vais ça, acheter ça. donc. À moins que la strat, ça soit que du coup, tu achètes celui-ci, mais c'est suboptimal. C'est-à-dire? Bah du coup, acheter une carte à 3 pour espérer qu'il y ait une Homodeus qui pop. Mais c'est débile, tu pourris ton deck... Non, tu vois, en plus ça sert à rien. Voilà. Oh non, mais attends, mais Mais tu peux je suis à l'acheter. 6, je peux l'acheter. Je vais l'acheter. Ok. Je vais l'acheter. Et c'était pas une à tout hasard. Non, c'était pas une mercenaire. Et donc, du coup, bah, nouveau tour de l'ennemi. Donc, ça meurt. Ouais, et ça, Parce que la bombe ça explose. Tu prends 10 de dégâts, par conséquent. 10? Oui, Pourquoi? 10. Bah, la piège explose, donc t'infliges 10. Fudge. Et lui, par contre, il en gagne pas, pour le coup. Donc ça, c'est très bien. Bah, du coup, on pioche une carte, chacun. Un piège. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous recrutez 2 cartes lors du même tour, défausser ce piège? Ok, donc moi, il faut que j'achète des cartes. Moi, il en gagne 2. Il en gagne. Ah oui, on a chacun un piège, c'est ça? Ah non, il en gagne 4. Parce qu'il en gagne 2 aussi, moi, avec son arrivée. Lorsque vous recrutez 2 cartes lors d'un même On a tour, le même. défaussez ce piège. Si ce piège explose, il inflige 10 à tous les joueurs adverses à la place. Ah, Fudge. Donc là, maintenant, il est... Ah non, il est à 10, il est pas à 15, donc tout va bien. Mais il faut acheter des cartes. Ok, normalement, je peux piocher, donc ça va se renouveler, je pourrais. Ok. Donc, déjà, moi, j'ai masse de Déjà, dégâts. mercenaire, j'ai 4. Est-ce que tu récupères 4 PV, toi? Moi, je peux me soigner de 2. 2 et 4 plutôt. Ah, on peut faire ça, ouais. Comme ça, je passe à 24 et toi à 26. Ça va. Très bien. Et j'ai 1, 4 et 2. Donc, ça fait 7 de dégâts. Ok, attends. Je récupère 1, je pioche une carte. Je gagne 10.
Ah, et t'avais celle-là aussi. Et attends. T'avais celle-là? Oui, mais sauf que je l'ai faite. Non, mais t'as l'union. Oui, C'est ok. pour ça. Oui, Pour le oui, d'accord, oui. Voilà. T'es content? Oui. Voilà. Avec celle-là, je pioche Je une suis carte précis. aussi. Je gagne Tu 3 pioches s'il une y a une carte. carte spectra dans ma défausse. Oui. Et tu pioches une carte. Et je pioche une carte. Et j'ai ça. Et ensuite, tu gagnes 3 d'infinité. Parce que j'ai... Un de chaque famille. Bravo, oui. Yamb, frère. 1, 2, 3. Et donc, du coup, j'ai celle-là dans ma défausse, du coup. Tout à fait. Ok. Donc, je peux soigner de 10. Tu veux pas le répartir. C'est tout ou c'est-à-dire c'est tout pour moi ou tout pour toi. Tu veux faire un Shifumi? Bah, je te dirais que ce serait mieux pour moi parce que je suis celui qui a le moins de PEV, mais dans tous les cas, on peut mourir tous les deux. Bah, c'est un peu ça. Attends, Après, moi- t'as combien de dégâts? J'ai 1, 10, 14. Enfin, 11, 14. Salut, Zoidberg. Hello Zoidberg, merci beaucoup pour le resub. Je suis à 14 de dégâts. J'ai oublié que vous jouiez à l'extension. Et oui, j'espère que tu vas bien en tout cas. Merci beaucoup. J'ai 14 de dégâts. Donc là, 14. je peux faire mal. Ok. Donc en vrai, Est-ce que... Attends, t'as 4 et 6. Et après, il me reste 5. 5 et 10. Ouais, mais je voulais savoir si je pouvais claquer les 10 de dégâts. Mais sinon, du coup... Parce que ça serait bien qu'on tue les deux, en fait. Et les deux, ils font combien? C'est 8 et 6. Il faut les... Tu veux... En fait, c'est en gros, tu choisis une attaque que tu mets sur un personnage. Tu peux pas dire, genre, les 10 de dégâts, j'en inflige 8 ici. Ah, et il en reste 2, donc ça va. d'accord. Oh, c'est chiant ça, par contre. Je l'ai bourré tout dé. Avec... 200 balles de jeu. Oh, waouh. Ah oui. Ouais, non, moi, je l'ai acheté là sur le speed après le travail. En mode... Attends, mais c'est super chiant ça. Oui, si mais c'est tu pour dois ça que j'étais en train de défausser. calculer. Oh la vache. Oh non. Oh, ok. Maintenant, activé. T'as Non, il six, est mort, quand même. il est mort. Ah non, il est mort lui. Il a été détruit. Ah bah alors casse-toi, putain. Et casse-toi là. Attends, je peux peut-être en acheter 2. Enfin, 3 plutôt. J'ai 3. Je peux en acheter un truc à 3. Bah, Pour en avoir plus. Ah mais non, mais elle va... c'est pas un parce qu'elle va dans ta mercenaire. défausse. Ah, c'est pas un mercenaire, putain. Et il faudrait qu'on achète 2 cartes, sinon on prend 20 dans la tête. Ah, il faut que tu achètes 2 cartes. Faut que moi j'achète 2 cartes. Ah oui, non, mais c'est en Je plus peux on a pas. 3 d'achats chacun, mais quel enfer. Je peux pas. Quel enfer. Bah, Bah... celle-là. Et tu me passes ce que t'achètes. Non, on peut pas. Mais putain. Non, déjà, on va faire les dégâts. Secours. Tu sais quoi? Moi, je propose qu'avec ça, je fais 8 de dégâts pour que tu aies ça. D'accord. Ah non, quoique, c'est pas optimal. Voilà. On n'optimise pas les dégâts. Parce que... Attends, est-ce qu'on peut faire... On peut faire 6... Ah oui, c'était ça. Ce que je voulais faire, à un moment, c'était faire 6 comme ça, T'as pris pour ton... tuer lui. De quoi? Ah non, j'ai pas Rien. mis mon infinité. Voilà. Merci. Mais du coup, faire mes 6 de dégâts que j'ai ici, pour tuer lui. Oui. Tu gagnes 2 d'infinité. Ok. Ensuite, tes 10, tu les mets sur lui. Ok. Tu gagnes 2 aussi. T'étais à 9. Ah oui, je suis à 11. Ah mais du coup, attends. Vous pouvez bannir jusqu'à 2 cartes de votre main et ou votre défausse. Ah oui, je gagne ça. Merci. Bon, je vais pas bannir parce que j'ai rien dans ma défausse d'intéressant. Donc attends. Il y en a aucune qui a été utilisée chez moi. Si. Si, Il y celle-là. a celle-là qui a été utilisée, donc t'as encore 4 de dégâts. Ok. On lui met dans la tête. Tu veux lui mettre dans la tête. De toute façon, on n'a plus rien d'autre à tuer, donc... Ouais. Donc ça fait qu'il est à 37. On va y arriver. Ouais, non, avec 20. Non, Et du avec coup- 10. Pas avec 20. Ah non, si, parce que J'ai la en même, plus. en fait. Oh la vache. Ah non, attends.
c'est 10 de dégâts à tous les joueurs à la place. Oui, Ça veut donc dire en qu'on va fait, prendre on va se 10 prendre et 10. Non, à tous les joueurs. Donc ça veut dire 10 pour tout le monde avec ta carte, 10 avec tout le monde avec Non. ta carte. À la place. En gros, on résout celle-là d'abord. 10 à tous les adversaires à la place des 10 à toi. Oui. Donc, Donc ça te fait 10, toi. Ça fait 10 toi, 10 toi. Non. À À la place. tous les joueurs. Adverse. À la Oui, non mais adverse, quand ils disent adverse, c'est pour les joueurs qui ne sont pas du coup le boss. Quoi? C'est ce qui est noté. Mais c'est débile. Non, c'est parce qu'en fait tu peux les mettre dans le deck. Mais c'est débile. Tu peux les jouer séparément. Mais non. Si. Mais non, mais c'est mal écrit alors. Parce que quand je dis joueur adverse, c'est joueur pas qui n'est moi. Alors, C'est je ça vais que te- ça veut dire. Non. Je vais te dire exactement ce qui est noté, mais ils le disent à un moment donné. Je vais le retrouver. Tour des joueurs, gain d'expérience, champion. Voilà. Sur les cartes attaque et les champions ombre, le terme adverse fait référence aux joueurs. Donc, c'est tous les joueurs. Mais pourquoi avoir mis adverse? Parce que adverse, ça veut dire tout sauf toi. Parce que Non. ce sont tes adversaires à toi, Parce qu'en à gros, celui dans qui a la l'idée, c'est carte. qu'en fait, tu peux les jouer en les mettant dans le deck aussi. Oh, mais je comprends rien. Donc, on prendra 20. Bah, de toute manière, on prendra 20. Alors autant essayer d'optimiser au mieux, je sais pas moi. Bah, prends des achats qui te correspondent le mieux. Moi, je te dirais peut-être de prendre celle-là. Ouais, bah ouais. Et bah, du coup, moi, je vais prendre celle-là parce que je peux acheter que celle-là. Ah, tu veux peut-être l'acheter en mercenaire. Comme ça, je la mets pas dans mon deck. Ouais. Je vais en mercenaire. Donc, maintenant, on la résout. On résout nos deux pièges. Donc, on prend tous les deux 20. Tu me le fais maintenant que je mélange? Ouais. Donc, tu es à 6. Et attention, maintenant, on pioche chacun une carte. Putain, mais c'est pas vrai. Ah, attends. Yes! Elle est détruite Oui, elle celle-là. est détruite. Je prends qu'un. Parce qu'il y a mon champion. Non, tu prends rien. Comment ça, je prends rien? Parce qu'il attaque le champion. C'est pas de surplus, les surplus de dégâts sont pas retransmis à toi. Mais pourquoi? Mais c'est pas logique. Et par contre, moi, je suis mort. Donc je ne peux pas jouer. Bah, c'est super. Moi, je gagne 2 et je pioche une carte. Et je regagne Il reste un 2. tour, c'est ça, tout à fait. Il reste un tour. Bah c'est mort. Ouais, c'est mort, hein. Bah c'est mort, on a C'est perdu. marre, hein. Waouh, mais quelle violence. Mais c'est dur. C'est chaud patate. Ou alors, il y a des trucs qu'on a... Enfin, il y a des trucs que tu n'as pas compris dans la règle, parce qu'encore une fois, je le rappelle, je ne lis pas les règles, moi. Encore une fois, c'est toujours de ma faute. Évidemment. Mais à chaque fois qu'il y a un problème d'application des règles, c'est parce que t'as mal lu. Bah, J'ai pas rien, c'est moi je ne lis pas les règles. Je ne peux pas lire les règles. si vous voulez, je vous lis ce qui se passe. Au final, le problème, c'est les tours de boss. Chaque joueur, en commençant par le chef d'équipe, pioche une carte dans le deck du destin et le résout immédiatement. Si le deck de destin est vide d'un joueur, il doit y piocher une carte mélangée à des fausses, nanana. Lorsqu'un joueur pioche une carte attaque, résolvez-en les effets. S'il a eu une carte attaque permanente, les cartes restent devant le joueur qui l'a pioché. Nanana, blablabla. Et donc du coup, après, ils expliquent juste les effets, ce que ça fait. Lorsqu'un joueur pioche un champion ombre, ce joueur doit le mettre en jeu devant lui. Un champion ont des effets uniques d'embuscade qui s'appliquent lorsqu'ils arrivent en jeu. Tous les champions ombres sont contrôlés par le boss. Les joueurs ne contrôlent aucun champion ombre se trouvant devant eux. Ensuite, les champions ombres attaquent le joueur devant lequel ils se trouvent. Chaque champion ombre affiche autant de dégâts que sa force. Combinez les dégâts de tous les champions ombres se trouvant devant vous et attribuez leurs dégâts dans l'ordre suivant. Cherche d'abord à détruire vos champions, commençant par celui qui a le plus de PV, le plus élevé. Blablabla. Et du coup, c'était dans l'ordre des dégâts qu'on a fait. Donc, effectivement, ça fonctionne bien comme ça. Ils sont pétés, ils sont forts, et c'est fait pour ça. C'est fait que ça te résiste. Non mais t'as résisté. Enfin là... Nous avons été vaincus. Nous allons donc page 30. Oui, bah en gros, C'est la fin du monde et vous avez perdu. Oui, bon, c'est un peu ça, quoi.
Là, là, là. Mélangez les cartes sauvées et placez-en 6. Ah non, c'est normal, regarde. Quoi? Bon, je vais pas lire l'histoire parce que bon, on s'en fout un peu. Hmm. Mélangez les cartes sauvées et placez-en 6 faces visibles sur la table. C'est quoi sauver? Tu vas voir. Chaque joueur choisit une carte et l'ajoute définitivement à son deck de départ. Lorsque vous retirez des cartes de votre deck à la fin d'une partie, conservez ces cartes à bord gris avec vos cartes de départ. Remettez les cartes non choisies dans la pioche des cartes sauvées. Quoi? Tu vas voir. J'ai rien compris. Tu vas voir. Don't worry, be happy. Donc en fait, t'es obligé de perdre une première fois. Pour avoir des nouvelles cartes en fait qui iront dans ton deck. Bah oui, mais c'est super frustrant en fait. On va voir. Parce C'est que un du peu- coup, t'es obligé. C'est un peu ce côté de retourner à chaque fois dans le temps pour aller sauver. Non mais d'accord, ok. Oui, vous faites un autre boss là? Bah on va faire un autre boss peut-être. Il est Oui. quelle heure? Il est 21h30. Oui. Oui, on va faire un autre. Mais en fait, moi, le truc que je me dis, c'est genre... Putain, faut vraiment avoir la foi... Pardon my French, mais il faut avoir la foi pour... Faut avoir la foi... Oh, c'est dommage, Pour- c'est déjà une illustration qu'on connaît. Il faut avoir la foi, donc, Pardon. de faire plusieurs fois le même boss ou faire une seule fois. En fait, t'es obligé de perdre. C'est genre, c'est rigged au départ pour que tu sois obligé de perdre pour Il y a un petit vaincre peu de ça, l'expansion. Est-ce que c'est si rentable que ça? Bah en fait, là on pourrait ne pas faire le même boss et faire un autre boss Très bien. différent, au même niveau où on est. Donc, Bah, il est où le... ah il est là. Ah bah je savais pas moi. Donc du coup, on va pouvoir en fait récupérer l'une de ces cartes là pour améliorer notre deck. Ah, d'accord. Et en plus, on fera sûrement l'autre boss du coup pour. Et donc pouvoir- ceux-là... Celles-là par contre, elles revont en dessous de. Ok, bon bah... Donc, nous avons dans les améliorations l'initié de l'ordre. Amélioration, lorsque vous sauvez cette carte, elle remplace un objet de votre deck de départ. Tu gagnes 2 d'achat et domination, tu gagnes 2 d'infinité si tu as du coup une carte de chaque couleur. Lui, tu le mets directement dans ton deck, tu gagnes 3 d'achat, enfin, tu gagnes 3 de dégâts, pardon, et tu renvoies un mercenaire depuis ta défausse dans ta main. Celui-ci, du coup, tu gagnes 2 d'infinité. Amélioration, là, tu remplaces un objet de ton deck de départ, qui te fait gagner 1 d'infinité, et si tu avais 10 d'infinité, tu gagnes 5 PV. Lui, tu gagnes 3 de dégâts, écho 2 supplémentaires de dégâts pour chaque carte spectra dans ta défausse, et lui, tu gagnes 2 d'achat, Ça inspiration. c'est pas worth tout de suite. Gagnez Je pense 4 que je vais d'attaque à la prendre place si vous avez un champion. je pense que je vais prendre la sentinelle hein, plutôt. Tu peux... Moi, j'aime bien le côté, en fait, de remplacer un objet. OK, bah fais ça toi. Mais ouais, après l'héritier du néant, c'est vrai qu'il peut être fort, mais il faut vraiment jouer Spectra. Ouais. Alors que là, jouer mercenaire, c'est vrai que c'est pas mal. Donc du coup, je le mets juste dans mon deck de départ. Ouais, toi, tu le mets juste dans ton deck de départ. Moi, je vais le remplacer. Moi, je vais prendre du coup. Je sais pas si je prends l'initié ou si je prends l'ermite. Je pense que je vais prendre l'initié. Est-ce que tu veux que je révèle? Non, on en Non. révèle que 6 et on en ajoute. OK. Enfin, on les ajoute. OK. Je prends le drone. Non, je vais remplacer le blaster, je pense. Parce que le blaster, franchement, un dégât, c'est tellement pourrave à chaque fois. Que je vais du coup prendre à la place l'initié de l'ordre pour avoir de l'achat. OK. Hop, et ça, du coup, on les remet à part. Moi, j'aime bien quand même ce côté. C'est vrai que c'est frustrant, mais j'aime bien ce côté un petit peu, bah, du coup, à la visiteur du futur, tu vois. Genre, j'ai perdu à sauver le monde, et je reviens encore et encore pour à nouveau essayer de sauver le monde, quoi. C'est 50 hein. Oui, tout à fait. C'est 50 et 0. OK. OK. Bah en fait, Là, c'est et
dans l'univers de Shards of Infinity, je trouve ça dommage en fait. J'ai un peu l'impression que ça a pas vraiment sa place en fait. J'exagère, hein. Ouais, je pense que t'exagères un petit peu. Mais Côté roguelite, du coup. Un petit peu à la ADS et des choses comme ça. ouais, d'accord, mais je trouve quand même que c'est un peu... L'univers de Charles, je le trouve sans intérêt. C'est dur quand même, Zoidberg. C'est un peu dur. C'est un peu dur. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est un peu dur, quoi. C'est au sens... Pas que c'est sans intérêt et sans âme. C'est juste que c'est suffisamment neutre. Suffisamment... Ah, non, j'ai besoin de ça. Voilà, merci. C'est suffisamment neutre, c'est suffisamment basique pour que le joueur fasse sa propre histoire, en fait. Plus que sans intérêt, sans âme. Et donc, du coup, tu peux y mettre vraiment tout ce que tu veux dedans, quoi. Jamais tu pourrais sans intérêt. Oh là là, déjà tout de suite. Il taquin. Mais du coup, t'as ce truc du... Bah, maintenant, on peut mettre du truc de voyage dans le futur. C'est pas un problème. Parce Ouais, que c'est ça. on l'a pas instauré déjà. C'est un peu en mode... Et une nouvelle règle. Maintenant, il y a ça. Ok, d'accord. Peut-être. Oui, bah ça passe parce que voilà, c'est assez libre. Mais Hein? Ouais. Ah oui. Mais alors qu'il est tout neuf. Non, je pense que il y a dû avoir un problème à la machine pour poser ça, parce que c'est à chaque fois, c'est les deux coups, ils sont au niveau du truc pour tourner. C'est pas très grave. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, en fait, l'univers est assez ouvert pour permettre un petit peu toutes les élucubrations, mais ce qui fait que du coup, c'est un petit peu étonnant de par le côté où d'habitude dans Shards, on est surpuissant en fait. Ouais, c'est ça. Et là, c'est en Là, ça te stoppe tout de suite, quoi. C'est ça, c'est genre. Tu pensais être surpuissant, et bah bam, dans ta gueule. Tu pensais savoir jouer. C'est un peu ça, ouais. Bah, maintenant, on va te montrer qu'en fait, l'ordi, il est plus fort que toi, quoi. Je sais pas. Syndrome Dragon Ball, ouais, c'est un peu ça, ouais. Non. Là, par contre, je peux pas vous laisser dire ça. Non, mais dans un. Le syndrome Dragon Ball, ça n'a rien à voir. Le syndrome Dragon Ball, c'est This isn't even my final form. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est toujours meilleur. Tu l'as déjà vaincu une fois, et ben non, c'était juste sa première couche. Et tu le rebats une deuxième fois, et ben non, c'était que ma troisième couche. Tu je vois te l'ai pas dit, il y a Mecha Moxai dans la boîte. Non, je déconne. Oh putain. Au secours. Non mais tu vois, ça a rien à voir. Là, c'est surtout, en fait, on te met un stop tout de suite. On te met un stop tout de suite parce que tu peux pas... On te restreint beaucoup, en fait. Et parce qu'on te restreint beaucoup, bah t'es bloqué dans ce que tu aurais eu l'habitude de faire en jouant normalement. Ouais. Entre guillemets. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Disons que personnellement, c'est... On verra si avec celui-là, si ça change quelque chose peut-être, ou que c'est juste le mauvais boss, quoi. Mais personnellement, après, c'est peut-être pas ma cam, quoi. Super mains, c'est des mains très fortes aussi, hein, on n'a pas eu beaucoup de combos, etc. Peut-être que tout qu'il faut simplement, qu'on c'est se peut-être pas ma spécifie cam. plus dans des domaines aussi. Bah oui, moi j'avais fait la domination, moi. Domination avec un peu de spectral, mais domination quand même. Non, parce que t'as fait de la domination, t'as fait un peu de spectral et t'as fait aussi beaucoup de Maki. de Maki. Bah oui, alors. Bah, en fait, tu vois, je pense vraiment se spécifier Maki ou champion, tu vois, à des trucs un peu plus archétypés, encore plus forts. Peut-être que tu me permettras de gagner. Ouais, mais c'est la roulette russe, hein. Ah oui, bah c'est. Si tu fais ça, c'est la roulette russe où genre, ça va tout baisser tout de suite, quoi. Enfin bon, bref, on va voir. Au début... Donc, Moxai, ce qui va se passer, c'est qu'il va nous faire 5 de dégâts. Du coup, c'est à chaque joueur adverse et à chaque champion adverse pour chaque faille en jeu. Puis ensuite, on défausse toutes les failles. Ouais, il va y avoir des cartes failles qui vont arriver. D'accord. Quand il sera du coup à 5 d'infinité, l'instabilité planaire, donc son attaque, elle fera 10 de dégâts à la place. Ensuite, quand il arrivera à 15, à chaque tour, le chef d'équipe pioche une carte destin supplémentaire. Le chef d'équipe. Le chef d'équipe, normalement, on en choisit un, c'est celui qui fait les décisions finales. Y'a pas de cam? Ah non, il n'y a pas de cam.
Bon alors, Vous voyez ça depuis tout à l'heure et vous nous dites rien. Bah c'est super. Rin. voyez Rin. C'est bizarre. Bah c'est super. Pourquoi il y a... Ah, c'est parce qu'il y avait tout en dessous. Alors Parce qu'en fait, Alors, celle-là, vous elle est êtes de trop retour. haute. Ici. Ici. Voilà. C'est bon? Presque. Arrive. Voilà, c'est bon. Ah oui. Donc, du coup, voilà. Le chef d'équipe, du coup, celui normalement qui tranche, en fait, quand il y a des décisions à faire. Mais là, du coup, il y a un intérêt mécanique. Mais ça peut être toi c'est aussi, toi là, quoi. maintenant. Et enfin, 30, les failles instables ne peuvent plus être défaussées. Donc, en gros, bon, c'est la fin. Quoi. On va crever. Ok. Pour résumer, c'est la fin. On pioche. Yes, c'est parti. Fielon Vector, champion. 4 et 4 embuscades. Lorsque Lorsque cette cette carte carte est est jouée, jouée, le le boss boss gagne gagne 1 pour chaque autre champion. Comme ça, en jeu. Bah, c'est pas le cas encore. Ok. Et moi, donc, et du coup, on prend chacun, du coup, 4, parce qu'ils font chacun 4. Ok. En fait, il faut aussi plus rapidement des attaques qu'avant. Mais merci. Non, mais avant, tu vois, tu avais le temps de dire, bon, je prends pas l'attaque tout de suite, tu vois, je vais d'abord faire de l'achat. Là, maintenant, il faut vite de l'attaque. Et donc, du coup, hop là. Tu as combien de dégâts? J'en ai 3, mais possiblement plus. Si j'achète un mercenaire, que je le mets directement dans ma défaut, c'est que donc du coup, j'appelle son pouvoir pour le mettre. Ouais, bah vas-y, let's go. Donc, je vais défausser. Celle-là, Je vais qui fait défausser de 2 l'achat. pour acheter lui, ce qui fait qu'avec son pouvoir, je fais ça. Donc, je suis à 7 divisé en 2, 3 et 2. Si ça peut aider. Ah, et je peux bannir une carte de ma main ou de ma défaut. Pour le moment, garde tes achats quand même. Je te dirais. Je peux. Ouais, bah. Donc, les decks des boss, c'est les 2 icônes plus les cartes de boss lui-même. C'est ça, tout à fait. En fait, il y a ici, du coup, les symboles. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas changé la caméra. Mais ici, vous avez les symboles de faction qui font le deck. Puis ensuite, on rajoute les cartes d'attaque du boss en lui-même. Et toi, t'as que de l'achat. Moi, j'ai 2 de dégâts aussi. Ouh. Tu vas Donc, servir à R, quoi. Tu vas mais servir à déjà- Rin, quoi. il faut 10. On a 2, 4, 6, 9. Ah, fuck. Bah, toi, tu vas te tourner dégâts. Donc, moi, je vais me tourner soin. Ok. Ce qui fait que du coup, je te laisse te tuer le tien. Moi, je tue le mien. Ouais, et on Ok. fera les dégâts supplémentaires au boss. Ok. Bah, du coup, 4. Et ça Voilà. fait 3. Donc tu gagnes 2 d'infinité. Et ensuite, le boss prend 5. 5. Ah oui, avec toi. Ok. Hop. Et ensuite, j'ai 4 d'achat. Et du coup, avec mes 4 d'achat, bah, du coup, je vais prendre le métamorphe, qui est une défense. Est-ce que moi, je peux acheter un truc? Ah, so close. Bah, augmente-toi d'un infinité. C'est ça, moi j'avais 4 d'achat, ça coûtait 4, c'est bon. Oui, c'est normal. Ouais, que parce t'aies que j'ai racheté une de carte. plus, bah Ouais, oui. c'est ça. Et donc, Je du me coup, disais, on repioche c'est une carte bizarre. chacun. Oh, super. Donc, j'ai le simulacron. S'il y a au moins Et un j'ai une autre- faille. Ah, tu as ta feuille. Donc, il arrive. Hop, il gagne 1. Les joueurs peuvent collectivement dépenser 5 d'achat pour défausser cette attaque. Je suis à 4. Et le simulacron, lui, ce qu'il fait, c'est que s'il y a au moins un autre simulacron en jeu, il double les dégâts qu'il inflige. Ah. J'ai chopé Bag Chiefs aussi. Ah, d'une maîtrise, oui. Mais moi, Bag of Chips, j'ai pas pu parce que quand je suis arrivé, genre, c'était censé sortir aujourd'hui et ils en avaient déjà plus. C'est quoi ça? Super. Moi, j'ai un peu plus d'achats. J'ai 2, 4, 6, 7, 9. 9 d'achat. Ce que je peux faire, moi, c'est bah, du coup dépenser 5 pour virer ça. Il en reste 4. Mhm. Enfin, moi, il m'en reste 4. Et moi, il me reste 4 aussi. Ouais. Attends, comment ça se fait qu'il te reste 4? Bah, 5. Ah non, ah non, je suis à... Pardon, je suis à... Comment j'ai compté? Ah oui, c'est Comment pour j'ai ça. compté Je suis à 2. 1, 2. Ouais, non, je sais pas, j'ai 5. compté. Bah oui, voilà. Je sais pas compter. Donc, il reste 6.
Enfin, 4 et 2. Bah, je te laisse Bah, je acheter peux un prendre le peu. Fao. Vas-y. Fao Cthulhu. Fao Cthulhu. Et 3, bah moi je peux rien acheter. Et j'ai un dégât moins. Bah mets-le au boss. Moi je gagne un infinité du coup. Ah oui, je me suis pas mis les dégâts d'ailleurs. Non, c'est J'ai vrai. pris 6. Je suis content d'avoir des défenses, d'avoir acheté des défenses. Pour qu'au final, ne jamais les utiliser, en fait. Ah ouais, non mais j'aimerais bien les piocher. On a l'emballage anglais, nous. Bah, je préfère l'emballage anglais, moi j'avoue, de Bag of Chips. Ils ont voulu faire un truc un peu bobo, joli, mais je trouve que ça fait un peu trop factice en fait. Et c'est un peu moins vendeur que le vrai Bag of Chips, qui est bien rouge, bien pétant, en mode vraiment Pringles de ses morts. Hop, une faille. Et une faille. Allez, hop. Ok, et donc il gagne 2 d'infinité. 2 de maîtrise. J'aime bien aussi l'original, bon, tant mieux. Tant mieux si tu es content. Attends, t'es à combien, là? Je suis à 1. J'ai 4 d'achat. Je suis à 2, je suis à 2, je suis à 3. Est-ce que j'ai un mercenaire? Non, c'est dans ta défausse. C'est pas un mercenaire. Mercenaires, ils sont rouges. Depuis de votre dépôt... Oui, mais ça va. Oh là, à me faire la leçon, là. Je vérifie si c'était pas un mercenaire, là, wesh. Mais comme ça, je te dis. Pour que Wesh. Les mercenaires, ils ont un contour rouge. Oh, tu m'as kikine. Je suis à 3. Bah, tu peux Mais sinon, je suis à 2, 2, 3. Tu peux tuer des persos chez moi. Toi, t'es à... Il faut que j'ai 10, c'est ça? Au total, il faudrait 10. Moi, j'ai 2 de dégâts en plus. 3, 4, 7, 9. 5, Merde. 7, 9. Oh, putain. Bah, du coup, on va en tuer un. Je propose de tuer Fragmenta. Mais non, celui-là, si jamais t'en repioches un, ça va être chiant. Bah, Il ils vont fait faire... le Ah oui, ils double. vont faire 8. Bah, allez, faire le vas-y, double. ouais. Tu simulacron. Donc ça fait 4. Donc, je gagne 2 de maîtrise. Et puis, bah, je peux pas payer pour une faille. Tu peux pas payer pour une faille. 4. Donc, Attends, collectivement, on peut pas en enlever une? les joueurs Ça non, fait on 3. peut collectivement, effectivement. 3, 4, 5. On enlève chez toi ou chez moi? C'est pas, ça change rien en fait. Bah Ce qui fait si, que j'ai 2 c'est d'achat. celui qui va avoir le... Non, non, parce que c'est tous les joueurs. Bah... Bah vas-y, on en défausse un et puis. Il me reste 2 d'achat. Bah c'est super. Bah, je peux rien acheter donc. Et moi, il me reste encore 2 de dégâts. Bah mets-les au boss. Je récupère Allez, encore à nouveau en infinité. Et puis. Ah et attends. Oui non, on a utilisé les miens aussi, c'est ça. Attends. Non, on n'a pas utilisé mon éclat à moi. Donc je mets 2 aussi. Hop. Ok, je vais avoir de l'achat, moi, pour le prochain. Ah, bon, tant mieux. Et hop. Ah, encore le génocrabe. Ah tiens, un simule. Ah oui, le génocrabe. Ah oui. Ah, le génocrabe qui ne fait que 1 de dégâts. Oui, mais attends. Du coup, là, ça veut C'est la même dire... couleur que ramène Fury en fait. Ben oui. C'est pour ça, c'est très bien. Attends, du coup, là, il arrive, il me fait 2. Oui, tout à fait. Même si j'ai pioché un champion. Oui, non, parce qu'il faut qu'il soit devant toi. Ok. Bah, j'ai 2. Du coup, moi, je prends 5. Attends, j'ai pas de défense dans ma main par tout hasard. Tout Et à tu vois, fait. on a quand même bien Non. fait de défausser le simulacron, hein. Ah oui, parce que c'est en jeu, en général. Ah oui, Voilà. je pensais que c'était juste Non, devant non, toi. non, non. Ok. Donc, on est parti. J'ai 2 en champion. Ah, t'as 2 de dégâts. Bah, tu les mets au boss parce que j'ai pas d'autres dégâts, moi. Donc il passe à 38. Ok. Et j'ai 4 d'achat. Attends, moi j'ai combien d'achats? J'ai... Oh putain, il me manque 1 d'infinité. Ah, attends. Je passe à... Ouais, on va faire ça. Je passe à 5. Comme ça, en fait, en gros, je pose celle-là. Je passe à 5 d'infinité. Comme ça, celle-là, elle me fait 3. Super. Donc du coup, tu l'as pas perdu, quoi. Ouais, voilà, c'est ça.
Ça not, fait only, 7. not only that, mais est-ce que peut-être il y a moyen que Ah je... mais attends, on n'a pas résolu ça, pardon. Quoi? On a pris 5 de dégâts chacun. Mais elle coule pas. Trop de trucs, trop de trucs. Oui. Ah non, merde. Qu'est-ce que tu veux acheter? Je vais prendre Zeta. Ah bah tu peux pas. Je peux pas, je suis à 4. Donc je peux gagner le drone ou les drones. Le drone ou les drones. Ou sinon, si t'as rien à acheter, tu peux m'aider à dépenser du coup les 5. Mhm. Comme ça, moi après, je peux acheter une carte en plus. Tu veux acheter quoi toi? Bah, moi j'aimerais bien acheter soit Zeta. Tu peux pas acheter Zeta. Si, parce que j'ai 6. J'ai 3, 4, 5, 6, 7 même. T'as 7. Ouais bah vas-y, achète Zeta et on défausse pour la faille alors. Ou sinon... Attends, je vérifie s'il n'y a pas d'autre chose. Ah non, l'élémental. Je vais prendre l'élémental plutôt. Prends l'élémental. Je vais prendre l'élémental. Et du coup, toi, tu peux encore te mettre un de maîtrise. Hein. Mais j'ai dépensé... J'avais 4. Enfin oui, Non, j'avais 4 à t'avais dépenser. 4, donc tu me donnes 3. Pour la faille? Voilà. Et du coup, il te reste du coup 1. Hein, pour... mettre, bon, en maîtrise. vas-y, fais-toi place, be my guest. Hop. Ah, j'ai enfin la défense. Tu me l'as mis? Ou je viens de le mettre non, là? tu peux te le mettre, vas-y. Je l'ai mis. C'est ok. Mais sérieusement là? Oh le tour de merde quoi. Déjà, on pioche chacun une carte. Et allez. Donc du coup c'est quoi? Ça tue d'abord ton héros avec les 5, puis ensuite Ouais. tu prends 2 dans ta tête. Ok. Oh super le tour de merde quoi. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait lui lorsque cette carte est jouée? Détruisez tous les champions adverses. Ah bon, bah, bah heureusement que c'était toi d'abord. Yair. Voilà, et par contre, je prends 8 moins 3, donc 5. Détruisez le champion adverse avec le coût de nanana le plus élevé. Ah, donc ça a tué d'abord ton champion adverse? Ah, donc du coup, tu prends 5 en plus. Attends. Ça tue d'abord ton champion en fait. Quand il arrive, il tue ton champion. Oui. Donc, tu prends 2 plus 5 pour ta tête. Donc du coup je suis à combien? Bah, t'es à 32. Oh là là. Moi, je prends 5, 6, 10. Putain. Quel enfer. Maintenant, on peut jouer. Waouh! Il était temps, dis donc! Je suis à 4 et un dégât. Et moi, j'ai 2 de dégâts. Et bah, je vais me soigner moi de 4. Je suis plus critique. Du coup, je peux tuer ton perso. Je peux tuer lui. Ok. Comme ça, tu gagnes 2 de maîtrise. Et j'ai 4 d'achat. Il me reste un dégât. Hein. Ouais, il te reste 1, bah du coup, tu peux lui mettre dans le boss. Ou alors je peux te détruire lui. Non, parce qu'il a 8 PV. Oh merde. Non, c'est pour ça. Et encore, c'est le moins pire. C'est lui le pire en fait. 8 et 8, c'est horrible. Et j'ai 4 d'achat. 4 d'achat, qu'est-ce qu'on peut acheter? Pas grand chose. Hein. Ah oui. Qui achète en premier? Tu veux peut-être que j'achète? Fais-toi plaisir. C'est comme tu veux. Si tu veux l'un des deux, vas-y. Moi, il y en Fais-toi a aucun plaisir. des deux qui m'intéresse non plus. Donc. Fais-toi plaisir. Peut-être qu'il y en a un qui m'intéressera plus. Ah, so Et close. je me mets un de maîtrise. So close, putain. Bon bah ça va être au pire d'achat. Je mets directement en jeu le prochain champion Modus que je recrute. Mais faudrait que je le recrute déjà. Ouais, après ça te fait un champion en plus, donc pas mal. Ça fait une défense supplémentaire.
Bah vas-y, hein, après ça fait c'est toujours de la défense, hein, c'est vrai que c'est bien. Et nouveau tour. Ah, moi je récupère une faille. C'est bien, au moins ils s'attaquent pas. Au moins ils m'attaquent pas. Ok, là je refais des dégâts. Et attends, faut que tu pioches d'abord ta carte. Oui, attends, je trie. Donc là je suis à 4. 4. T'as des cartes qui peuvent défausser. Donc... Oui, 2 secondes, merde. Faille, voilà, t'es content? Oh. Ah oui, c'est vrai qu'il récupère. Bon bah maintenant, les instabilités planaires, elles font 10 de dégâts à la place de 5. Super. Oh, mais on va encore crever comme des brels, hein. Ouais. Donc je suis à 4 d'achat, j'ai 3, et je peux renvoyer un mercenaire de ma défausse. Est-ce que j'ai un mercenaire de ma défausse? Et c'est pas un mercenaire. On n'a pas eu d'autres mercenaires. Ah là, t'en as un. Tu peux l'acheter. Est-ce que tu peux l'acheter? Non. Je suis à 4. Non, malheureusement. Fuck. Est-ce qu'on vire pas les 2 failles instables, du coup? 4, et toi t'as combien? Moi j'ai 8. Donc on peut en virer une, déjà. À moins que... Ah non, parce que toi tu peux même rien acheter du tout. Non. Ah, on pourra rien acheter du tout en fait si on fait Non. ça. Bon, mieux vaut virer les quand même. Parce que sinon on prend 20 de dégâts tous les deux. C'est un enfer. Et là, il y a des dégâts à faire. Il y a des claques qui se perdent. Bah du coup, nettoie un petit peu les créatures que tu peux nettoyer. T'as combien? T'as 7? Je suis à Ouais. 7, ouais. Donc je peux nettoyer un. Et après tu pourras pas en nettoyer d'autres. Si, hein? Non, il a 8. Ah putain, à chaque fois je C'est pense 8, à 8, 6. 8, 8, 6. Ah non, bah... je peux défausser ça, hein. Bah ou sinon tu tues plutôt un de chez moi. Je sais pas, parce que vu que moi j'ai moins de vie en fait... Ok, bon, on détruit un de chez toi. 7 Là, le et fragment. un 8. Fragmenta. Avec tout? Bah du coup, ouais. Ok. Parce que sinon je vais crever quoi. Parce que 2 de dégâts pour le moment ça passe quoi, mais... Ouais, bah ouais. Mais le chaplain Cobalt là, 8 de dégâts à lui tout seul, c'est un enfer quoi. Faut que j'arrive à le tuer. Ah voilà, et putain, j'ai encore des... Alors là, pour aller acheter, je vais aller acheter. Hein. Alors là... Et là on va piocher des failles, tu vas voir, on va les dépenser pour pouvoir retirer des failles. On va être bien content. Super. Fragmenta de retour, yes. Et un simulacron. Ouais, ça fait Ah, le c'est bien, j'ai une double. défense. Super. Donc ça tu me prends fait 8. 4. 8? Ouais, parce que ça double et double, donc ça fait 8. Et moi, je prends 5 et 1, 6 et 4, 10 encore. Je passe à 14. Je vais te dire un truc. Ça doit être la première fois que je fais ça sur le live. Hein. Quoi? Je sais pas si c'est la fatigue Alors, qui parle. c'est pas la première fois, je pense. Je pense que c'est vraiment la première fois que je Non, demande ça. c'est pas la première fois. Ah On bon? l'a déjà fait, ouais. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu veux pas plutôt qu'on arrête pour ce soir? Et qu'on fasse un autre jeu? Non, vraiment, c'est pas contre Yellow, mais vraiment... Enfin, je sais pas pour toi, mais... On se fait mais défoncer. Enfin, Non franchement, mais c'est au-delà de se faire défoncer, tu vois. T'as... Comment dire? c'est un peu le jeu qui nous faut des tartes et c'est pas marrant, quoi. Ouais, c'est un peu C'est- ça. En fait, tu vois, c'est pas le fait qu'on se fasse démolir forcément, et c'est embêtant, tu vois. Mais oui, c'est pas Yellow qui a fait le jeu, mais c'est Yellow qui le distribue. Et s'il nous regarde, coucou. Encore. Bah, c'est surtout que, tu vois, genre, tu peux avoir des jeux qui sont durs, qui te résistent vraiment beaucoup, mais où tu peux quand même y avoir un peu de fun. The Loop, par exemple, en termes Ouais, c'est d'équilibrage, je pense à ça, c'est pas comparable, bien sûr. Mais c'est le seul exemple que j'ai en tête, moi, en tant que newbie. Même en tant que... bah, on avait joué à Star Realms Frontier, il y a un bail. Pareil, Ouais. ouais. Et clairement, Star Realms Frontier était beaucoup plus combo, beaucoup plus funky, quoi. Ouais, exactement. Mais il y avait un peu de coop dans Star Oui, Wars Frontier? Star Realms Frontier, c'est la version coop de Star Realms. C'est ça, ok.
Je me souvenais plus. Mais enfin, effectivement, ouais, le jeu est très système, mais là, vraiment, en fait, c'est pas fun. C'est vraiment Ouais, c'est ça, en fait. C'est le truc que j'expliquais sur un des lives à un moment donné, où c'était en mode, quand tu joues pour la première fois au jeu de société, alors que tu n'y es absolument pas habitué, et qu'à chaque fois, tu perds. Tu changes de jeu, tu perds. Ouais, On va en mais mode après- plus facile, tu perds. Enfin, c'est vraiment pas drôle. C'est un jeu qui te force à perdre. Mais après, tu vois, vu qu'il y a ce côté d'amélioration de deck, tu vois, c'est pas non plus déconnant. Après, tu vois, là, on pourrait dire on abandonne, on améliore notre deck. Ouais, mais à ce rythme-là, tu perds. Non, mais tu vois, là, à ce moment-là, c'est en mode, t'as même pas fait un tour de partie, tu fais, j'abandonne, je fais une carte. J'abandonne, je fais une carte. J'abandonne, je fais une carte. Comme ça, du coup, t'as un deck ultra pété, et là, effectivement, tu peux le faire. Mais c'est quoi le fun là-dedans ? Bah, c'est ça, ouais. Le fun là-dedans, c'est... Je vais vérifier juste un truc. Je vais pas vous spoiler pour vous, hein, c'est pour Bien sûr. moi, hein, mais... Et merci... Alors, oula. Bloratnoface pour le follow. Bienvenue, Bonjour. installe-toi. Merci beaucoup. Mais tu vois ce que je veux dire ? Enfin, c'est ultra frustrant parce que au-delà du fait que le jeu il te résiste, tu peux avoir des jeux qui te résistent et qui sont super marrants à jouer. Tu peux avoir des jeux qui te résistent où tu gagnes pas la première fois, mais au moins tu sens que t'avances. Là, t'as vraiment pas l'impression que t'avances, sauf si la RNG t'aide. ça. Et ça, je trouve en vrai que un peu, c'est ce truc que tu me disais un peu en off aussi, en disant, moi, j'aime pas les jeux avec énormément de RNG. Moi, j'aime penser des jeux, si on devait créer des jeux ensemble, moi, j'aime bien créer des jeux avec un peu de RNG. Toi, tu veux pas du tout de RNG, ou alors vraiment, ça soit genre au 0,0001% de près. quoi. J'aime bien la RNG, hein, clairement. Mais là, vraiment, Mais là, elle est trop présente je en trouve fait par pareil. rapport à la puissance des boss. ouais. C'est-à-dire que, tu vois, si t'as pas d'attaque... En tout cas, quand tu commences. Oui, c'est ça, mais tu vois, typiquement, moi, j'ai pas pu acheter beaucoup de cartes d'attaque. J'ai pas eu beaucoup de choix, en fait, d'acheter des cartes d'attaque. Et bah, du coup, en fait, je me fais éclater, quoi, genre. Juste, je prends trop de dégâts en un tour. J'ai pas eu beaucoup... Je me suis dit, je vais faire soin, défense, etc. Bah, au final, j'ai pas réussi à en avoir. En plus, t'es obligé de tout le temps de gérer les failles tout le temps, etc. Et en fait... Enfin, les failles pour ce boss-là. Mais pour les autres boss, faut gérer des trucs permanents avec en plus des monstres, ce qui fait que tu peux pas faire comme tu veux. Si tu connais déjà bien, mais même quand tu connais bien le jeu, en fait, c'est ça que je trouve aberrant en fait, qui me frustre, c'est que même en connaissant bien le jeu de base, alors que j'ai dit il y a même pas une heure que je me souvenais plus de comment on y jouait, mais là maintenant je m'en souviens, tu vois. Oui, En y ça, rejouant, oui, je m'en souviens. Mais même en connaissant bien le jeu, t'as la RNG qui va te couper net C'est ça. dans ta réflexion. Ce qui fait que tu n'as plus une marche de manœuvre. Une marche de manœuvre pour essayer de faire des stratégies. Parce que même les stratégies du jeu de base, ils sont contrés par les effets du boss. Ou par les règles supplémentaires qui ont été rajoutées. Donc en fait, ça nique l'équilibrage. En tout cas, moi je trouve. On va faire le petit débrief en 3 points positifs, 3 points négatifs. Ouais. Quand même. Mais en tout cas, c'est intéressant de se retrouver à dire. Je c'est frustrant. je suis vraiment désolée, hein, la vidéo, elle devait être... Ou le live, il devait vraiment pas être drôle pour vous. Parce que... Mais en fait, on était vraiment très concentrés à essayer de réussir et à essayer de gagner ne serait-ce qu'un peu. Et vous voyez, ouais, mais au-delà on de se ça... fait défoncer, il a 37 PV. Ouais, c'est ça, mais au-delà de ça, c'est vraiment... Moi, ça me frustre ce genre de jeu. Ouais, je comprends. Parce que t'avances pas. T'as vraiment l'impression que tu fais même pas un pas en avant pour faire 3 milliards de C'est pas impossible. en arrière, en fait. Mais on va faire sur le débrief. Donc, comme Je vous vois rager, pour moi, c'est gagné. Ouais, mais même, enfin, c'est pas fun à regarder des gens qui... Tu vois, c'est même pas... non plus, ouais, c'est ça. C'est pas de la rage parce que. C'est pas de la rage fun. Ouais, c'est pas de la rage parce qu'on se fait des vacheries, c'est de la rage juste parce que ça nous frustre. Mais du coup, petit débrief, 3 points positifs, 3 points négatifs. Du coup, on va commencer par les 3 points positifs. Ouais. Très important. Donc, 3 points positifs. Pour moi, déjà, ça redonne une belle vie au jeu différente. Oui. Clairement,
le passer en mode coop comme ça, avec ce petit côté campagne et tout, il y a plusieurs boss, il y a de quoi faire et tout, ça c'est très cool. Je trouve que vraiment l'idée est géniale. Et ça apporte vraiment un grand renouveau au jeu. Aussi, deuxième point positif, c'est du coup le jouable à 5 avec du coup effectivement les modes spéciaux à 5 qui sont cool. Dans l'idée en fait le mode spécial à 5 c'est les 5 joueurs autour de la table, tes 2 voisins sont tes alliés pour tuer les 2 joueurs d'en face. Oula! Oh! Et c'est ça pour tous les joueurs, c'est-à-dire que tes alliés à toi, c'est pas les alliés de ton voisin. Oh! Mais ok, bah j'ai quelque part peut-être un peu trouvé un des points négatifs alors. On verra. Mais donc déjà cet autre mode de jeu là, et je trouve très cool, et du coup en plus la possibilité d'avoir un joueur supplémentaire, c'est quand même chouette aussi dans le jeu. Le troisième point positif, c'est dur sur les extensions à chaque fois de trouver des points positifs, hein. Mais ah oui, si. Bah en vrai, C'est, ce rajout de perso et le méca de lui là, Voilà, elle est vachement cool. Cette nouvelle méca de Rez, je la trouve très cool parce qu'en fait elle permet de recruter des mercenaires qui coûtent pas très cher, ou sinon quand tu recrutes des mercenaires, tu vas du coup les mettre directement dans ta défausse tout en le faisant directement leur effet, etc. Donc il y a des petits traits, etc. marrants. Seul, bon, peut-être petit bémol là-dessus, c'est pour ça que ce sera le dernier point positif, c'est qu'il n'y a que 12 cartes qui ont cet effet-là dans le deck. Et le deck fait beaucoup de cartes. Et il fait ouais, il est gros. C'est assez dommage de ne pas le voir souvent, mais en vrai, c'est une chouette petite add-on de mécanique. Ouais. Maintenant, les 3 points négatifs. Premier point négatif sur le mode coop, en tout cas de ce qu'on vient de voir là, c'est qu'il est hyper frustrant parce qu'il est hyper violent. Ça, ou il est tout simplement pas fait à 2. Et je pense que du coup, on s'est fait... Pardon my French, mais on s'est fait B. Ah d'accord. Parce que du coup... On s'est fait B... Non, il n'y a pas, il n'y a plus. Ah, il n'y a plus, mince. Il n'y a plus la censure, mais voilà. On s'est fait déboîter. Voilà. On s'est fait déboîter parce que ça a été équilibré pour qu'il y en ait plusieurs qui l'attaquent en fait. Lésé avec un B majuscule. C'est ça. Mais je pense que ça a été fait pour que chacun fasse au minimum 2, 3, voire même 5. Tu multiplies ça par 4 ou 5, c'est bon. C'est vrai qu'effectivement, il a des points de vie qui sont fixes et qui sont pas adaptés au nombre de joueurs. Ouais. Et après, tu vois d'agression, mais ouais, mais tu vois la difficulté maintenant quand chacun plus ou moins va aller acheter des cartes, tu vois la rotation qui se fait là sur le truc de base. C'était vraiment pas fait pour être à 2, ce qui fait que du coup on s'est fait léser. On s'est fait léser. Lésé. On s'est fait bien léser parce que le boss c'est le même pour le nombre pour les mêmes nombres de joueurs en fait. Et surtout qu'en plus le mode de joueur, on va dire c'est le mode avec le moins de bonus. Dans le sens où quand t'es en solo, tu joues Rez et t'as une carte supplémentaire dans ton deck. Donc tu joues déjà avec un bonus. Un deck un peu boosté quoi. C'est ça. Et donc du coup, il y a ce côté en plus qui n'est pas présent quand tu joues à 2. Ouais. Et juste on joue à 2 et en plus on a deux menaces chacun, enfin on a une menace chacun, etc. etc. Donc en vrai, je pense effectivement la configuration à 2 joueurs c'est la configuration la plus compliquée et c'est dommage du coup, et du coup c'est peut-être le deuxième défaut. En plus que le jeu est quand même, le boss est quand même violent. Malgré tout, j'ai l'impression, quand même des menaces à chaque tour à devoir gérer, en plus d'essayer de faire des dégâts. Mais c'est le fait que du coup, il n'y ait pas d'adaptation au nombre de joueurs. Qu'on soit du coup 2, 3, 4, 5, pas d'adaptation. C'est toujours la même puissance. Est-ce que potentiellement, peut-être, à 4 ou 5, quelque part, ça deviendrait un peu trop facile? Quelque part. Peut-être, après, il y a toujours des modes qui complexifient ou facilitent le jeu. Alors, le mode qui facilite le jeu, attention, préparez-vous. Préparez-vous parce que c'est incroyable. C'est quoi le mode qui facilite le jeu? Le boss n'attaque pas le premier tour. Wouh! Wow! Encore heureux, hein? Non, mais c'est un peu la violence, quoi. Donc, voilà. Et le troisième point négatif, c'est ces cartes d'add-on que je trouve hyper dommage que ce soit des cartes avec des illustrations classiques. Ouais, bon, en vrai, si on fait un peu l'avocat du diable, en vrai, ils ont énormément déjà d'illustrations de base. Et en plus des add-ons là, en vrai,
ça coûte un peu cher tout le temps, à chaque fois de renouveler pour chaque extension. En vrai, ça va. C'est pour les reconnaître. Bah oui, mais non, parce que elles sont, on va dire, elles sont d'un design. Elles sont avec un contour différent, ces cartes-là. Donc c'est pas pour rien, quoi. C'est pas pour rien qu'il y a un contour différent sur ces cartes. Hein. C'est pour qu'elles soient pas les mêmes. Et elles ont des effets un petit peu différents avec notamment ce truc de remplacement là. C'est quand même pas pareil. Donc c'est un peu dommage que ça soit justement avec des illustrations similaires à des cartes existantes. Ouais, bon, à un moment donné, je pense que tu commences à faire le tour. Hein. En vrai. Ça va, tu admires bien ta carte. Non mais je vérifie que ce soit bien dans le bon sens. Non mais oui, je me doute. Mais en vrai, enfin, t'as rapidement fait le tour quoi. À un moment donné. Non, je trouve ça clairement, je suis pas d'accord. Ouf. Parce que tu vas jouer avec des personnages différents, tu vas avoir des boss différents. Il y a combien de boss? Il y en a 10? En fait, au final, c'est... Oui, c'est ça, c'est au 1, départ... 2, Je vais radoter, hein. Mais au départ, 3. c'est préconçu pour que tu sois obligé de perdre au moins une fois. Ah non, d'accord. Et autant t'as des joueurs comme nous qui, bon, on perd un truc en coop, on va peut-être essayer quand même potentiellement à un moment donné Bah, il y a 6 boss. de repartir. Autant t'as des gens, ils ont drastiquement moins de patience que nous, hein. Bah, moi j'y rejouerai, tu vois, j'ai envie quand même de réessayer. Ah non, moi ça me frustrait trop. Hein. Mais ouais, je comprends. Mais clairement, je comprends. Ça me frustre trop. Il est d'une violence astronomique. En tout cas, à 2. Si potentiellement on était à 4 ou 5, Ouais. pour Je suis voir si effectivement il est si dur que ça, ok, là peut-être je pourrais retenter l'aventure. Mais en duo comme ça, un 1-1, va falloir me payer des millions. Hein. Comme ça, du coup, je prends ma retraite et c'est le dernier truc que je fais avant ma retraite. Hein. Même avant de mourir. Même avant de mourir, c'est le dernier truc que je fais.